Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Mié, donc si vous ne me connaissez pas encore et que vous êtes un petit peu curieux de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller en description de vidéo, vous y trouverez le lien vers ma chaîne perso. Mais aujourd'hui, je suis là pour la chaîne des box et je viens vous présenter la box voyageuse. Alors si vous ne connaissez pas cette box, c'est tout simplement une box culinaire qui va vous permettre de réaliser un repas pour 4 personnes, donc entrée, plat, dessert. Ce que j'aime beaucoup dans cette box, c'est qu'il y a un pays différent qui est mis à l'honneur tous les mois. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver entre 5 et 7 produits full size pour réaliser du coup nos recettes. Et cette box est commercialisée à 27 € par mois. À l'intérieur, on va toujours également y retrouver des fiches recettes, un petit guide concernant le pays pour connaître les us et coutumes, etc. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ce que je vous propose, c'est de découvrir celle du mois de décembre. Donc déjà, elle arrive toujours dans la même boîte. Ça, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est pas forcément... Parce que les illustrations, enfin les photos sont plutôt sympas, mais c'est pas forcément un carton qui est assez rigide, on va dire, pour pouvoir le réutiliser et tout. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Quand on l'ouvre, on arrive directement sur nos petits guides. Donc là, voilà, on nous écrit la box voyageuse. On nous met... On y apprend du coup le pays qui est mis à l'honneur, mais vu l'illustration, je pense que vous vous en douterez. Et du coup, dans le deuxième fascicule, on va retrouver les recettes que l'on va pouvoir réaliser avec les ingrédients reçus. Alors, on va déjà lever le suspense tout de suite. Le pays mis à l'honneur est la Chine. Donc ça, je suis très contente. J'adore manger chinois. Le mois dernier, c'était le Japon. Donc vraiment, là, on reste en Asie. Et je trouve ça plutôt cool. C'est un petit peu plus dépaysant que des pays européens, par exemple. Donc très contente. Allez, on commence tout de suite par les produits. Et puis, je vous listerai un petit peu les recettes que l'on va pouvoir réaliser après. Donc là, j'attrape déjà de la marque PSP, je pense. Je connais pas. Des beignets de crevettes prêts à cuire. Ça, j'aime pas trop, c'est déjà tout prêt. Ça fait 200 grammes et ça se présente comme ceci. Alors, je vous dis que j'aime pas ce qui est tout prêt. En même temps, est-ce que je me verrais faire des beignets de crevettes? Pas sûr. Donc du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà un petit peu comment ça se présente au dos. Bon bah écoutez, déjà nos beignets de crevettes, et là ils nous mettent, oui, appelés également Krupouk. Les beignets de crevettes sont ici prêts à cuire. Dans ce cas, les boules de farine de tapioca et de crevettes broyées ont déjà été cuites à la vapeur, séchées puis débitées en tranches. En entrée, amusez-vous à les frire suivant les instructions, un jeu d'enfant. Bon, je suis pas trop fan des choses toutes prêtes, mais en même temps, là, les beignets de crevettes, je vous avoue que j'en ai jamais fait, donc ça passe. J'attrape ensuite de la marque Likumki, je pense. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce, une Kung Pao Chicken. Ok. Ça fait 60 grammes. Ça se présente comme ceci. Alors là, je vais lire un peu ce qu'on me dit dessus. Cette sauce épicée et piquante unique est riche en délicieuses saveurs sucrées-salées pour créer un plat chinois authentique. Bon, écoutez, pourquoi pas. On dirait que c'est un petit peu l'effet caramélisé comme ça. À voir du coup. J'attrape maintenant toujours de la marque Likumki, ça fait 70 grammes. Et là, ça m'a l'air d'être une sauce miel et soja. Ça se présente comme ceci. Donc là, on me met cette sauce sucrée-salée unique et élaborée avec du miel et aromatisée grâce à la richesse de la sauce soja. Elle est idéale pour la préparation de poêlés, le glaçage des travers de porc ou des ailes de poulet avec un soupçon d'ail et est parfaite pour cuisiner un plat à base de nouilles. Bon bah, cool, je goûterai. De la marque. Alors là, je suis contente par contre parce que je vois pas mal de packaging passer où tout est écrit en chinois dessus. Donc je me dis que c'est peut-être des choses qu'on va pas forcément retrouver dans notre hypermarché. Je suis plutôt confiante du coup parce que là, voilà, tout est un petit peu écrit en anglais ou en chinois. Donc je me dis que c'est peut-être pas des choses que l'on retrouve forcément chez nous. Alors du coup, là, la marque c'est Fishwell Brand, peut-être, pas sûr. Là, Chili Bamboo Shoot Slice. Ça fait 90 grammes.
Écoutez, ça se présente comme ceci. Alors là, je vais essayer de retrouver parce que... Ok, donc ça y est, j'ai retrouvé. Ce sont des pousses de bambou assaisonnées. Ces légumes marinés ont la saveur de l'Asie. Croquants et épicés, ils seront parfaits dans votre préparation végétarienne de nouilles chinoises, symbolique chinoise du bambou, plénitude. Ok, bon, alors par contre, ça m'a l'air épicé, donc je le ferai, mais très certainement pas pour moi. J'attrape maintenant de la marque Jia, je pense. Donc là, c'est de l'huile de sésame, j'ai un format de 115 ml. Voilà comment ça se présente. Écoutez, ça c'est plutôt pas mal du tout, hein, on en a toujours besoin dans la cuisine asiatique. L'huile de sésame. Donc ils me mettent l'huile de sésame est une huile végétale extraite des graines de sésame. Elle possède un arôme particulier qui apportera une note exotique à tous vos plats. Huile polyinsaturée, elle possède des bénéfices santé nombreux. Symbolique chinoise du sésame, immortalité. À tester. J'attrape maintenant de la marque E-Globe, peut-être, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc ce sont des nouilles frites. Ok. On a 200 grammes. Voilà comment ça se présente. Je vous rapproche un peu. Et qu'est-ce qu'on met là-dessus ? Contrairement aux pâtes italiennes, les nouilles chinoises sont préparées avec de la farine et non de la semoule. La matière première est intimement liée à l'origine géographique, le riz dans les régions où la riziculture est prédominante, le blé ailleurs. Symbolique chinoise des nouilles santé. Écoutez, on les cuisinera, ça de toute façon, c'est clairement pas perdu. Alors, j'attrape maintenant de la marque Baijia, je pense. Ça fait 200 grammes. Et ça doit être l'un des produits qu'il me reste. Donc, qu'est-ce que c'est ? La sauce pour fondue, je pense. Et ils me mettent que c'est une sauce typiquement chinoise pour des plats hivernaux mélangés avec du bœuf et des légumes. Cette sauce est très bonne pour la santé. La fondue de Chongqing est considérée comme la fondue originale. Elle était consommée par les travailleurs sur les fleuves de la région. Très pimentée, elle est aujourd'hui la grande fondue en Chine. Alors ça se présente comme ceci. Ça m'a l'air hyper épicé. Je pourrais le cuisiner, mais pas pour moi. Si vous me suivez, vous savez un petit peu que tout ce qui est trop fort, c'est pas pour moi. Ah bah non, il y a encore des choses. Ok. Donc là, j'attrape de la marque PSP. Non, c'est pas la console, hein. Ça se mange. Donc là, je vois des petites confiseries au sésame. Donc ils me mettent que le fait de consommer quelque chose de sucré pour le dessert n'entre pas vraiment dans les habitudes des Chinois. C'est pourquoi nous vous proposons une petite confiserie au sésame à déguster tout au long de la journée. Cette petite graine, rappelant l'odeur de noisette après torréfaction, est très utilisée et appréciée en Chine en plat comme en gourmandise. Régalez-vous avec un bon thé. Donc ça, c'est des choses que j'adore. Je pourrais vraiment en grignoter toute la journée. J'adore ça, c'est croustillant, enfin c'est croquant, c'est pas trop sucré. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc très contente d'avoir reçu ça. Et donc le dernier produit de la box, c'est de la marque Amoy et c'est la Hoisin sauce. Ça fait 200 ml, ça se présente comme ceci. Ça m'a l'air d'être assez foncé. Vous voyez ? Et là, on me met également dite sauce barbecue chinoise. Elle est épaisse et épicée, communément utilisée dans la cuisine chinoise. Elle est excellente pour laquer les viandes ou faire sauter les légumes. Bien que des variations régionales existent, la sauce Hoisin est généralement élaborée à partir de fèves de soja fermentées, d'ail, de vinaigre, de piment et de sucre. Écoutez, nous goûterons. Alors, concernant les recettes, on va pouvoir réaliser un bœuf sauce Hoisin, du coup, donc celle que je viens de vous montrer. On va également pouvoir réaliser des nouilles chinoises au bambou et sésame, une fondue chinoise Chongqing, des crevettes sauce au miel et des brochettes de poulet Kung Pao à la cacahuète.
Et ben écoutez, ça donne envie tout ça et ça fait voyager, donc moi je suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup ce sont des produits que l'on peut retrouver dans nos supermarchés ou pas. Si vous les avez déjà par exemple vus dans un de vos supermarchés, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là pour moi, là j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, on a quand même des produits assez typiques, donc c'est un petit peu ce que je recherchais, donc n'hésitez pas à me dire du coup si je me trompe ou pas. Voilà, en tous les cas j'ai hâte de vous lire, comme d'habitude, tous les liens vers la box voyageuse seront en description de vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, vous dire que si la vidéo vous a plu, il ne faut pas oublier le petit pouce bleu, et surtout de vous dire à très bientôt pour une prochaine présentation de box, sachant que je n'arrête pas de recevoir des mails de Colissimo, je pense que j'en aurai encore quelques-unes à vous présenter avant la fin de l'année. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous et si je ne vous revois pas avant les fêtes, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Bye bye!